d'Arc-en-Ciel d'Afrique. Je vais partager le micro avec ma collègue, la coprésidente d'Arc-en-Ciel d'Afrique, Marlene Michel, que je vais laisser la parole pendant quelques minutes et je reviens. Avant toute chose, Arc-en-Ciel d'Afrique tient à offrir ses plus profondes condoléances aux familles, aux proches et amis durement touchés par cette épreuve. Aucune explication rationnelle n'est en mesure aujourd'hui de remplacer la perte d'êtres qui nous sont chers et qui payent au prix de leur vie leurs différences. Des vies pour la majorité gays, LGBT, trans, lesbiennes, mais aussi latinas et noirs. Dimanche, ils ont assassiné mes frères et sœurs de couleur. Aujourd'hui est un jour pour se recueillir, pour honorer les victimes, ou plutôt devrais-je dire les héros de Orlando. J'aimerais qu'on se rappelle que chaque microagression, chaque acte homophobe, transphobe ou raciste ont aidé à appuyer sur la détente cette journée-là. La tuerie d'Orlando est une grave atteinte à notre communauté et met en lumière à quel point, en tant que groupe minoritaire, nous, les LGBTQIA, sommes vulnérables et restons des cibles privilégiées sur lesquelles la haine vient s'exercer. Arc-en-Ciel d'Afrique tient à relever que la majorité des victimes, effectivement, étaient de communautés racisées. Aussi, cet acte insensé porte atteinte aux nombreux efforts faits par les militants en faveur d'une plus grande visibilité de nos communautés. Rappelez-vous que ces gens-là s'étaient réunis pour célébrer leur joie. Ils laissaient de côté pour un instant leurs différences le temps d'une soirée. Aujourd'hui, nous devons leur rendre honneur et garder la tête haute. J'aimerais attirer quelque chose à votre attention. L'équipe d'Arc-en-Ciel d'Afrique a pris la peine d'imprimer les photos de chaque personne, des victimes. Elles sont là. Elles sont ici. Et on en profite pour dire que nous n'accepterons aucune récupération pour attaquer tel groupe ou telle communauté parce que les victimes sont des personnes racisées. Nous avons une pensée pour nos amis des communautés LGBT musulmanes qui doivent aujourd'hui vivre également des moments douloureux. Nous sommes avec vous. Nous sommes tous et toutes interpellés par le racisme, le sexisme, l'homophobie et la transphobie. Les luttes s'entrecroisent. Il est donc urgent dans notre travail d'en tenir compte. Et j'en profite encore une fois pour rappeler à nos élus, à nos représentants, mais à tout le monde aussi qui est là, l'importance de croire et de faire confiance et d'investir dans les groupes LGBTQIA afin de continuer à sensibiliser nos communautés. Et je parle à tout le monde ici et de notre devoir d'offrir des discours, des actes et des cadres inclusifs pour notre jeunesse LGBTQIA racisée. Nous devons aussi lutter pour créer un monde dans lequel l'orientation sexuelle transcende les différences. Nous sommes au-dessus des orientations sexuelles, des races, des religions, des pays d'appartenance, des couleurs de peau, parce que nous ne nous soumettrons jamais à la violence
Notre amour triomphera toujours. Merci. Symboliquement, nous allumons 49 chandelles pour les 49 victimes d'Orlando.